Il y a eu un plan Ambition Bio 2022 qui a été lancé en 2018 par Stéphane Travers, grand concours de communication. Et ce qu'on pointe aujourd'hui, c'est qu'on est loin de ces ambitions. En 2022, il faut convertir 15% de la surface agricole utile de la France. On en est à 7%. Et encore, parce qu'il y a un problème sur quelles sont les vraies surfaces. 20% de la consommation de produits biologiques dans les cantines, dans les cantines professionnelles, on en est à 3%. Donc ce plan Ambition Bio 2022, on pourrait le renommer et l'appeler Ambition Bio 2026, au mieux. On est dans la communication avec un désengagement de l'État. Dans les aides, on le voit, et qui compense, ce sont les agences de l'eau qui sont gérées par région, avec des différences entre les agences de l'eau, c'est-à-dire qu'un agriculteur, d'un côté de la clôture, il va toucher tant, et il va toucher moins de l'autre côté de la clôture. Donc c'est difficile. Et jusqu'à quand seront ces aides? Et les aides dans le bio sont de 5 ans, 3 ans pour la conversion, où les aides sont importantes, et 2 ans pour le maintien où les aides sont moins importantes. Et le désengagement de l'État vient, et on pointe dans le rapport, ces 3 ans d'aide à la conversion passent à 2 ans. Donc l'État fait des économies pour mettre 3 ans sur le maintien. C'est peut-être un peu technique, mais on est un peu dans la filouterie. Au global, ça fait une économie pour l'État importante. Par exemple, pour un maraîcher, où l'aide est de 900 € à l'hectare pendant 3 ans sur le maintien, ces 3 ans passent à 2 ans. 900 € sur la conversion et 500 sur le maintien. On passe de 900 à 500. Donc l'État gagne 1 an en enlevant l'aide, en passant l'aide pendant une année de 900 à 500. Oui, donc il y a une perte. Il y a une perte qui est énorme, gain, et ça met en danger l'agriculteur. Parce que l'agriculteur qui s'engage, il va avoir une baisse des rendements énorme. C'est pas facile d'être agriculteur, puis c'est un métier qui souffre. Et on pointe dans le rapport que c'est surtout le lait, le bovin lait qui passe en bio et la viticulture. Les grandes cultures ont du mal à passer en bio parce que les rendements ils chutent de façon énorme et la compensation ne suffit pas.